Bonjour Arnaud, bonjour Eric. Bonjour madame. Vous êtes tous deux musiciens dans la fosse du théâtre pour la revue boulonnaise. Donc je vais vous poser quelques questions afin que les personnes puissent vous connaître un petit peu mieux. On va commencer par Arnaud. Ah bon. Arnaud, peux-tu nous parler de ton parcours artistique ? Alors voilà, j'ai commencé la musique au conservatoire en 1978. En 1980, j'ai commencé le saxophone. J'ai poursuivi jusque 1990 au conservatoire. J'ai obtenu mes diplômes là-bas. Et puis dans la classe de monsieur Albert Duhaut à l'époque, j'ai poursuivi avec Alain Pereira, qui est toujours prof aussi au conservatoire. Et après, je suis parti sur Cergy-Pontoise pour travailler avec Jean-Yves Fourneau. J'ai obtenu ma médaille d'or aussi de saxophone, de musique de chambre. Et puis après, voilà, j'ai commencé à enseigner à peu près en 92, l'année de l'obtention de ma médaille d'or sur Cergy. Et depuis, j'enseigne toujours au conservatoire, à l'école de musique d'Outreau. Beaucoup de places orchestres aussi pour aller présenter les orchestres, faire de la musique avec les gamins, les margots et tout, sur Arago. Sur le plateau du Chemin Vert, Toujours, oui. à Jean Jaurès, à Outreau, puis voilà. Et après, au niveau artistique, j'ai fait partie de plein de choses, en fait, du big band de Calais à l'époque, avec Monsieur Pac à côté. En 87, après, voilà, plein de choses, plein de participations aussi au festival de la Côte d'Opale avec Patrick Dréan. Plein de choses, diverses choses, quoi. Et puis j'ai intégré la revue en 2003. Ouais, voilà, c'était ma prochaine question. Depuis combien de temps tu jouais à la revue ? Voilà, depuis 2003, c'était la première. D'accord. Et en instrument, c'est donc le saxophone. Ça a toujours été le saxophone ? Oui, j'ai fait un petit peu de contrebasse, un peu de basson à l'époque aussi au conservatoire, mais bon, Ouais. voilà. Et pourquoi cet instrument ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, soit familial, soit amical, qui t'a un petit peu incité à faire cet instrument ou Obligé peut-être. c'est un choix, ouais, ou une obligation ? Enfin, une obligation, Non, je pense n'ai pas. pas été obligé. Non, le saxophone, non, c'est venu assez naturellement. Voilà. Parce que je trouve ça beau, je trouve ça sensuel. Donc voilà, et déjà à 10 ans, j'étais un peu déjà attiré, je voulais vite séduire en fait. Donc j'ai pris le saxophone. Non, mais voilà, j'ai pris le saxophone. Ça marche. Ça va très bien. Eric, un petit peu la même question pour toi. Quel est ton parcours artistique et depuis combien de temps tu joues à la revue de Boulogne ? Parce que toi, je sais qu'il y a eu des interruptions. C'est le siècle dernier, ça. Le siècle dernier. Vas-y, dis, raconte-nous. J'ai alors. commencé la guitare à 11 ans. J'ai Mhm. fait mon premier concert quand j'avais 13 ans. Mhm. Et puis, je me suis inscrit au conservatoire. Ouais. Donc, je suis arrivé au conservatoire, je leur ai demandé, quand j'avais 16 ans, si je pouvais faire de la guitare électrique. Je me souviens très bien. Le directeur de l'époque a relevé la tête et m'a dit non, dehors. Bon. Oui. Donc, je suis revenu l'année d'après et je lui ai dit bonjour monsieur, est-ce que je pourrais faire du solfège ? Il m'a dit je rentrais, signez là. Et, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai suivi mes études à Boulogne, mais pas en guitare. J'ai donc passé un prix de trombone. Ah ouais. J'ai commencé la revue au trombone. Ah d'accord. Voilà, j'ai remplacé le Je prof savais pas. de l'époque qui était Daniel Potvin. Mhm. Et la guitare, c'est venu, j'ai tout appris en fait en autodidacte, et puis après je suis parti sur Lille, Paris, etc. Comme tout le monde, faire des études, avoir des prix, Voilà. une Et histoire ton parcours artistique, on te voit un peu un peu partout. partout, on a envie de dire, dans divers styles. On a eu la chance de rencontrer un jour Patrick Dréan qui nous faisait confiance et qui nous a permis de jouer au Festival de la Côte d'Opale et faire beaucoup de choses, d'ailleurs, avec mon ami camarade d'ailleurs. Ensuite, j'ai tourné beaucoup avec Nicolas Perrac pendant une vingtaine d'années. Voilà. Puis après, Bruno Brel, beaucoup d'artistes différents, dans différents styles, puisque je suis guitariste classique, mais je fais aussi du jazz et de la variété. Et ça dure depuis un bon moment. Ok, et la première fois où tu as joué à la revue de Boulogne, donc c'était au trombone, et c'était en quelle année ? Alors ça devait être, je devais avoir 16 ans, c'est Alzheimer qui m'a... Il y a longtemps. Ça devait être 76, un truc comme D'accord. ça. Un truc, 78 plutôt. Ok. C'est pas mal aussi. 78, c'est bien, c'est bien. ça fait comme un disque. Voilà, c'est pareil.
Arnaud, donc tu joues dans la fosse à la revue. Bon, je pense que tu y prends du plaisir. Et quelle est ton attirance pour ce genre de spectacle, pour la revue en général? En fait, c'est le fait d'avoir aussi été voir la revue plus jeune avec mes parents au théâtre. Ma mère a fait longtemps partie aussi, elle a joué longtemps dans les chœurs, des petits rôles aussi, dans les opérettes, dans la revue aussi. C'était une amie elle connaissait très bien Robert Jordans et Jean Jarret. Donc oui, elle a fait un petit peu partie de tout ça. Et puis, donc j'allais beaucoup au spectacle avec mes parents tous les dimanches entre les opérettes, les tournées barrées, les spectacles, les concerts, quasiment tous les week-ends avec mon père qui adorait ça. J'étais tout le temps au théâtre, en fait je suis beaucoup allé au théâtre. Donc voilà, après je suis allé voir la revue où en fait je voyais des copains musiciens qui étaient déjà... puis je me disais, tiens, sympa. Et quand en 2003 on m'a proposé de faire la revue, je n'ai pas réfléchi en fait. J'ai dit oui tout de suite. Donc voilà. Et puis. Et tu passes de bons moments. Non, c'est très désagréable. C'est très triste et très monotone. Bon. Éric, donc toi qui as connu les équipes précédentes, parce que bien évidemment, vu qu'il y a un petit moment que tu as commencé la revue, c'était des équipes différentes, tant sur le plateau que dans la fosse. Est-ce que tu peux nous parler des comédiens, des musiciens qui formaient ces équipes à l'époque? Moi, j'ai commencé comme remplaçant. Je remplaçais Daniel Potvin, qui était le prof de trombone de Boulogne. Ouais. Donc déjà, ça m'a permis déjà d'apprendre un peu le métier, d'être un peu régulier, de faire attention, etc. Donc c'était très important en fait qu'on ait cette occasion de jouer pour les musiciens. Ensuite, sur le plateau, il y avait qui? C'était Gus, Jean Jarret, Anne Ducrot, qui d'autre, je ne sais plus. Quelqu'un qui s'appelait Euphrasie. Hyacinthe Bécourt. Hyacinthe Bécourt, voilà, c'est ça. Qui me faisait vraiment mourir de rire. Oui. Voilà. Jean-Pierre Gournay, il y avait aussi. Jean-Pierre Gournay, il y avait plein de gens, je ne sais plus, je les ai un peu oubliés. Et dans la fosse, il y avait quand même beaucoup plus de musiciens. On était une dizaine, je pense, facilement. Au départ, ça devait être Marc Lajoigny, je crois, qui dirigeait ça. D'accord. Il y a eu Marc Lajoigny, c'est vieux, hein. Philippe Loisel après. Après, ça a été Philippe Loisel. On y reviendra un petit peu plus tard dans une autre question. Arnaud, pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre un musicien de revue dans la fosse et un musicien lambda qui peut jouer dans d'autres spectacles comme tu as pu faire? Est-ce que il y a beaucoup de différences? Non, il n'y a pas de différence. On est musiciens, on est, on va dire, mes camarades justement qui sont dans la fosse. On est des 4x4, quoi, on est des tout-terrain. Donc on peut jouer dans différents styles. Après, c'est le métier, c'est-à-dire c'est de pouvoir jouer 20 fois le même spectacle et que ce soit 20 fois aussi bien, quoi, c'est tout. C'est comme si on le jouait la première fois, parce que lui, le public, il vient pour la première fois. Donc, c'est ça. Il faut, voilà, c'est tout. Et c'est peut-être ça, il y a les répétitions des musiciens professionnels, on sait, on fait le travail comme il faut, mais le fait qu'il y ait justement cette camaraderie dans la fosse, c'est déjà quelque chose de... C'est un plus, de jouer avec des copains. Et pas que dans la fosse, d'ailleurs. Non, pas que... dans la fosse et dans la vie. Et dans la fosse et dans la vie. Voilà, dans la vie de la fosse. Dans la vie de la fosse. Voilà, je suis sceptique. Voilà, moi aussi. Oui, mais t'as raison, c'est vrai. Il faut être sceptique. Pour des musiciens de fosse, c'est très bien. Mais non, voilà, quoi, c'est d'être... on fait ça, oui, forcément, avec le plaisir et tout. Donc... mais super sérieusement, quoi. Voilà, on peut jouer plein de choses. Et alors, c'est peut-être aussi être prêt à intervenir, à jouer le morceau au moment où le comédien termine sa phrase et pas louper le départ. Mais ça, c'est dans tous les spectacles. Voilà. Et puis, mais c'est vrai que c'est un métier particulier. Et puis, Steve, avec lui, c'est lui qui dirige un petit peu. Voilà, il voit vraiment le spectacle sur scène. Donc, parce que vous, de où vous vous trouvez, vous ne voyez pas forcément le plateau, en fait. Non. C'est la seule chose un petit peu... Alors, quand on joue, on ne peut pas non plus être partout. On ne peut pas voir le spectacle jouer, ou alors il faut voir les musiciens sur scène. C'est différent. Mais si on arrive toujours à voir le spectacle, on se déplace, on voit. Ça serait, je pense, super frustrant si on ne pouvait jamais voir le spectacle et jouer, et puis...
moi, ça me manquerait un petit peu, parce que bon, il y Cette a année, je aussi, vais prendre un drone, je pense. c'est vrai. Eric, Oui. as-tu une anecdote à nous raconter sur ce qui s'est passé dans la fosse avec Philippe Loisel, un petit truc Avec rigolo Philippe, oui, ou- avec Philippe, il s'est passé beaucoup de choses, il faut Ah, avouer. vas-y, raconte. Oh, non, non, mais Non. sur scène peut-être plutôt. Moi, je me souviens d'un truc, je jouais au trombone, ça devait être la première fois, et je regardais, on voyait toujours des petits bouts, et c'était Hyacinthe, donc Frasi, Ouais. qui a donné une réplique, qui donnait, donc je la voyais plus de 20 fois peut-être. Et il y a une fois, il a perdu son dentier sur scène. Et là, après, je devais jouer, et j'ai jamais réussi Bah à oui, jouer, oui. c'était impossible. C'était le fou Ah, rire. voilà, c'était vraiment Faut rire très- assuré. voilà. Arnaud, bah, c'est pas la même chose, mais depuis le temps que tu es dans la fosse, connaissant ton humour, est-ce qu'il y a un sketch, une réplique culte que tu as toujours en tête ou qui te fait rire ou voilà, quelque chose dont tu te souviens? Alors, il y en a plein, je les ai pas toutes forcément depuis 2003, mais il y en a une, c'est Ticous, en fait, qui promenait un petit bébé, voilà, il arrivait sur scène, et puis il y avait, je sais plus, c'est Gaga, peut-être, je sais plus, hein, qui promenait, ou c'est un bébé dans une poussette, et lui, il arrivait, il faisait « Alors, comment qui vole, petit coco ?» Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est la première réplique qui me vient, et j'en parle, je veux dire, Steve, pareil, je lui dis « Alors, le petit coco ?» Machin, c'était sa voix à Ticous, en fait. Et ça, oui, c'est une réplique, voilà. Puis, Oui. ça- Dont tu te souviens? et je me souviens, donc, la première fois, ça nous avait fait rire, je sais plus, en fait, en 2003, on l'avait joué pas mal, quand même, on l'avait joué pas mal de fois. Et on la faisait avant, il y avait même Ticous, en fait, il finissait par l'entendre, parce que bon, quelquefois on entend un petit peu, donc il finissait par nous regarder, se demander, et puis, mais jamais ça fait foirer le spectacle, il n'y a jamais eu un fou rire de ah, j'arrive pas à le dire. Non, non, on était toujours très respectueux de ça, mais cette réplique-là, ça m'a toujours, c'est celle qui me vient À à l'esprit en premier. Parfait. Donc, par rapport à l'époque, je reviens toujours à toi, Eric, par rapport à l'époque que tu as connue, est-ce que tu trouves qu'il y a eu du changement sur le plateau, enfin sur le plateau, dans la fosse? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Est-ce que Un petit peu, oui. le style a changé? Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus de musiciens. Ouais. Il y avait plus de séparation peut-être entre les musiciens et la fosse. Ah oui, Et entre la fosse et le plateau. Et je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus ouais. de rapports entre tous. Là, en fait, général, ça les- fait plus famille. Enfin, Oui. moi, j'allais là-bas, en plus, j'étais jeune, un peu timide, donc Ouais. j'avoue que ça ne simplifiait pas les choses. Là, maintenant, on sent quand même qu'il y a Oui. une osmose qui se fait entre... Là, en général, les comédiens Voilà. viennent vous saluer, C'est vous ça. dire un petit mot avant Ouais, le spectacle, ouais, tout ouais. ça. Oui, à chaque fois, oui, bien C'est sûr. quand même plus sympa. Ouais. Ok. Arnaud, là, pareil, as-tu une petite anecdote à nous raconter? Je pense savoir qu'il y en a eu dans la fosse. Des petites choses Alors, rigolotes ou pas tant que voulues ça. ou pas voulues. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, moi, d'après ce que me racontaient les camarades, alors comme Fabrice, Maurice, Thierry Rousseau, qui avait aussi à l'époque la batterie, Eric, il y avait des choses Des du temps de, bêtises. du temps de Philippe Loisel qui étaient quand même à pas piquer des verres. Quoi. Entre les toilettes qu'on allait chercher, qu'on mettait à la place du siège Ah et oui. tout, je veux dire, Eric, lui avoir changé peut-être un son de guitare et puis faire jouer, Ah ouais. enfin voilà, il y avait... Mais donc ces choses-là, moi j'ai pas vraiment connu ça depuis 2003 avec Steve. Les seules choses qu'on ait pu faire, c'est d'aller mettre 3-4 gonzesses à poil accrochées sur le truc de la fosse, puis les comédiens ou les danseurs, les danseuses, ils le regardent. Vous voyez, mais Oui. c'est tout, mais pas vraiment si peut-être plus entre nous à rigoler avec Fabrice, bon je sais, on prend toujours une petite vidéo, je fais une grimace, un machin, Ouais. on prend un rôle, machin, bon on se le passe, enfin, Ouais. mais pas vraiment Non, de ça, c'est grosses tout. blagues, de gros trucs qui pourraient mettre le copain dans la mouise ou en danger. Et puis peut-être que c'est tombé aussi à une période où peut-être que quand je suis arrivé, il y avait peut-être eu ces choses-là avant et qu'il y avait Ouais. peut-être eu aussi des directives, aussi Ouais. en disant, bon, voilà, je me souviens d'une réflexion de Robert, qui disait, bon, c'est super les gars, machin, il était toujours content, il nous disait à la fin de chaque spectacle, moi c'était super comme d'habitude, enfin bon voilà, mais
il acceptait, lui, qu'il y ait les blagues et tout, mais il fallait jamais mettre en péril le spectacle, quoi, parce que c'était pas... fallait pas, Je quoi, pense que c'est pas pareil sur le professionnel, quoi. plateau. Ouais. Ça n'a jamais Parce été le cas, en qu'avant, fait. sur hein. les- Ça m'était Non, pas non, arrivé. ça, j'ai pas dit que de... Non, mais, mais c'est vrai qu'on... Oui, mais quelquefois, ça peut faire perdre le Ouais. fil. Ou avant, à la dernière sur le plateau, je me souviens, il y avait des farces qui étaient faites. Ah, moi, il y a ouais, qu'à- ouais, c'est vrai qu'il y avait... certaines choses qu'on n'a plus Une de maintenant. mes premières revues, il y a quelqu'un qui m'a accroché ma coulisse avec du fil de pêche quand même. Donc, Ouais, en voilà. fait, à un moment donné, ça Ouais. bloque. Enfin, Ouais, ça, il n'y a plus maintenant. On fait... Oui, c'est moins, puis bah, j'ai plus de voilà. coulisses non plus, en fait. Donc voilà, c'est sur ta guitare, voilà, une guitare à coulisses. Ouais, marrant, ça. Eric, je pense que tu m'y as répondu. Est-ce qu'il y a un comédien de la revue qui t'a plus marqué qu'un autre? Donc, je pense que c'est... Oh, ils m'ont tous marqué, plus ou moins, franchement. C'est vrai qu'il y a... Et il y a passé Saint-Bécourt, un petit... Il y a Saint-Bécourt, Gus, Jean Jarret. Ouais, oui, bah, bien sûr. C'était impressionnant Ouais. quand même, franchement. vraiment. Ouais, Robert Jean... Ouais, Ouais. Gus, c'était... Enfin, Robert, il était Franchement, vraiment... Anne Ducrot aussi Anne qui était Ducrot, là, ouais. qui à chaque fois qu'elle chantait, c'était quand même... Anne un qui bon vient moment. à chaque représentation, Ouais. chaque spectacle de la revue, elle est là. Et je vais te poser en même temps, vu que la réponse, on la connaissait un petit peu avant. As-tu un rituel avant chaque spectacle, que ce soit la revue ou un autre spectacle? Ben, ça dépend hein, pour les autres spectacles. Moi, souvent pour les concours de guitare, je demandais à mes parents de m'acheter de la pâte d'amande. Ah Parce ouais que ça, c'est bon pour les muscles. Enfin, c'est ce que je leur disais en fait, c'est surtout parce que j'aime bien. T'es plus vin rouge, hein, maintenant. Maintenant, je suis plus vin rouge, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est un autre rituel. C'est un autre rituel. Parfait. Arnaud, lorsque tu ne peux pas être présent aux représentations de la revue, est-ce que tu as un remplaçant attitré? On ne me remplace pas. On ne te remplace Il est pas. irremplaçable. Alors, est-ce... Non, bien sûr, je déconne. Mais oui, il y a... alors, j'ai eu... il y a François Lefebvre qui m'a Oui. remplacé une paire de fois aussi dans la fosse. Et là, place un petit peu aux plus jeunes, hein, en fait, hein, parce qu'il y a mon cher Vivien Brouillet, donc voilà, qui Ton élève. Oui, mon élève et tout, et qui là, maintenant, bon voilà, c'est un musicien professionnel. Il joue Saxophone. du saxophone ultra bien, du piano de manière fantastique, enfin c'est un super musicien, donc voilà, j'ai lui, Donc, puis ce sera c'est lui bien, ton puis il a 20 ans, remplaçant. Vivien, puis c'est bien aussi, enfin bon voilà, on a commencé à peu près, je veux dire à cet âge-là aussi, voilà, le jeune musicien, c'est bien aussi qu'ils prennent la relève, voilà, Bien sûr. enfin, et puis il y a une continuité, c'est bien, ça reste en famille, c'est bien. Oui, parce que il lui arrivera peut-être de jouer avec son père. On Et sait puis il a déjà, je pense qu'il y a 2 ans, il avait Ouais, il déjà a fait. fait, et je pense que cette année, il y a peut-être une fois ou deux où il va le faire. Ouais. pas. C'est bien. Eric, pareil pour toi, tu as des remplaçants attitrés quand tu peux pas Oh, être là? j'ai moult remplaçants. on T'as va dire. moult remplaçants. Toi, tu peux être remplacé alors. Moi, je suis remplaçable très très facilement. Non, mais j'ai longtemps demandé à un élève, un ancien élève qui s'appelle Simon Libert, Oui. qui n'est pas trop disponible pour cette année, donc j'ai fait appel à un deuxième élève qui s'appelle Arnaud Brunel, D'accord. qui, On découvrira alors. que vous découvrirez, que moi j'ai découvert aussi. C'est un très très bon guitariste, Super, ouais. qui est à la fois ce qu'on appelait avant, les termes ont changé, mais disons sa médaille d'or de guitare classique, de guitare musique actuelle, et qui gagne plein de concours en ce moment, qui est vraiment un très très bon Médaille d'or de guitariste. guitare, il faisait C'était la guitare vieux, ça. du 110 mètres en même temps. C'est ça, ouais. En son longueur. Ah ouais, carrément. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Alors, ça en est fini pour les questions, on va dire, traditionnelles pour mieux vous connaître. On va passer au questionnaire de Proust, c'est-à-dire des questions auxquelles il faudra répondre le plus rapidement possible, en un mot ou deux. Quoi. Ouais, Donc, La recette des Il y a un madeleines. S, hein, monsieur. Non, c'est pas la recette des madeleines. Il y a un S. Hein. La recette des La recette madeleines, de c'est quoi Proust. Voilà les questions. Bon, vas-y. Alain, Arnaud, Alain Proust. Ouais. ton héros favori dans la fiction, quel serait La quel fiction, est-il Dans la fiction, un héros. La fiction. Tu as le droit à un joker, hein, Fantomas. Fantomas. Bon, Perceval dans Camelot. Non, mais c'est pas les mêmes questions pour C'est toi. pas drôle, mais moi je réponds à ces questions. Quel est le pays où tu aimerais vivre, Eric? Le Brésil. Le Brésil.
Arnaud, quel est ton plat préféré? La carbonate flamande avec des frites, le bœuf bourguignon, enfin la blanquette de veau, enfin je sais pas, la gastronomie française En général. même temps. En même temps. Oui, un gourmand. Que détestes-tu par-dessus tout? Par-dessus tout, Ouais. là-bas en haut, tout. L'hypocrisie. Voilà. J'ai eu peur. C'est pour ça que ça veut dire le suite. Non, non. Arnaud, si tu devais passer un moment avec un artiste de ton choix vivant ou décédé, quel serait-il ou quelle serait-elle? John Coltrane. Eric? C'est des bonnes questions, toi. Ah, tu la voulais? Vas-y, Non, non, dis-le-moi. Dis, bah, dis-nous, Non, non, bah, je sais pas, j'en connais pas. Moi, t'en connais en fait, pas. j'aurais Ouais, bien- bah, c'est une bonne réponse. Michael Brecker, ça aurait été bien aussi. Non, mais il y a Miles Davis, il y a plein de gens. Ah, Miles qu'on Davis aussi. Oui, il y a adore, plein de gens voilà. qu'on aimerait, oui. Bah, oui. Petrucciani, Mhm. Miles Davis, c'est vrai, franchement. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir, Eric? Ça va répondre aux questions facilement. Questions bêtes qui te sont posées, peut-être. Arnaud, quel est ton principal trait de caractère? Je suis méchant, T'es méchant? Mais C'est pas un- que. mais pas que. Alors, C'est un chien méchant. C'est un chiant méchant, ouais, c'est ça, ouais. C'est mon trait de caractère, je suis sanguin. Tu gagnes pas d'argent. Je suis sanguin. Voilà, Eric Pack. Bon, je suis sanguin, je ne gagne pas d'argent. Je venais de gagner aujourd'hui, mais voilà, je suis sanguin. Et sans reproche. Eric, as-tu une devise? Une Bah, devise. si. Une phrase qui te plaît? Alors moi je suis ou- sanguin, lui il a des devises. Voilà. On voit où est l'argent, monsieur Bayrou. Non, Ou une devise. phrase culte, ou je sais pas. Ouais, une Non, phrase culte, franchement, hein. non, j'en ai Non, pas. t'en as pas. Non, C'est pas faux. Arnaud, c'est pas faux. Voilà. quel est le rêve que tu aimerais réaliser? De jouer sur une énorme scène avec tous mes amis. Voilà, Ah. une grosse scène, je sais pas, une grosse scène, et puis voilà. Ben non, mais voilà. Bon, ça peut ouais, peut-être va être aller. réalisable, ça. Ouais, ça c'est Ouais, réalisable. lui, ça, c'est déjà fait. Hein. Écoutez, merci à tous les deux de nous avoir répondu à ces questions et à très vite Oui. dans la fosse. C'est ça.